Bon bah voilà, non, je suis pas du tout stressée, très à l'aise, voilà. D'habitude sur les podiums j'ai plutôt l'habitude de danser, mais bon là je vais essayer de me retenir. Bon forcément ce genre d'événement a un côté un petit peu protocolaire, donc auquel il a fallu que je me plie, ce qui est tout à fait... que j'adore faire, voilà. Donc pour commencer cette petite cérémonie qui ne va pas durer très longtemps, je vous rassure quand même, on aura un petit moment, un petit cocktail à la fin qui sera servi. J'ai demandé à un de mes amis, Brice, avec qui j'ai travaillé de très nombreuses années, à Gustave Roussy, et voilà, je lui ai demandé d'ouvrir cette cérémonie, et après, voilà, on enchaînera sur les différentes parties de ce petit événement. Donc Brice, si tu veux bien, je te laisse la place. Merci Christine. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre présence à tous. C'est avec une profonde émotion et un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui devant vous pour rendre hommage à une personne d'exception, Christine Bernard, qui est ici. Nos chemins sont croisés dans des contextes où la technicité et l'humanité se conjuguaient sans cesse. À Madagascar, d'abord, où on a vécu de grands moments, on a partagé des moments d'expérience, confrontés ensemble au défi de l'accès de soins dans des zones précaires. Ou puis au sein de Gustave Roussy, un lieu d'excellence où son engagement et sa rigueur a toujours été au service des patients, nécessitant la prise en charge des prothèses maxillofaciales. Christine incarne des valeurs essentielles qui élèvent notre métier au-delà de la technicité. L'écoute, la bienveillance et une quête constante de l'excellence. Sa capacité à allier et son dévouement fait d'elle une professionnelle admirée et respectée de tous. Elle n'a jamais œuvré uniquement pour restaurer la fonctionnalité, mais pour redonner à chaque patient sa dignité, son bien-être et souvent son sourire. Aujourd'hui, en la voyant distinguée de l'Ordre national du mérite, nous reconnaissons bien plus qu'un parcours exemplaire. Nous célébrons une femme dont l'engagement dépasse les frontières, dont l'humanité transforme des vies et force l'admiration. Christine, au nom de tous ceux qui ont eu la chance de travailler à tes côtés, une petite dédicace aussi à Jean-Jacques, et bénéficier de ton expertise et de ta générosité, je te félicite du fond du cœur. Cette reconnaissance est bien plus que méritée. Mais cette cérémonie ne pourrait pas être revêt un autre aussi symbole. Lorsque Christine a décidé de son organisation, un souhait lui tenait particulièrement à cœur, que ce soit une femme qui la décore. Une décision forte, mais pas surprenante pour ceux qui connaissent Christine. Pourtant, son choix ne s'est pas porté sur une femme politique ou une femme médecin, ni même sur une femme médecin, pardon. Hop. Je m'en sors. Ce qu'elle recherche avant tout, c'est une femme qui incarne, au-delà de toute réussite professionnelle, des valeurs humaines. Je me souviens de ces mots, au Panthéon, des femmes incroyables. Pour moi, il y en a deux, Simone Veil et Dominique Serra. La première nous a quittés, il n'y avait donc pas de débat. Dominique Serra, c'est une femme qui, en 1990, a osé un pari insensé. Sans aucune expérience dans le monde de la course automobile, elle est encore moins du rallye raid, elle a pourtant décidé de créer une compétition 100% féminine. À l'époque, les moqueries ne manquaient pas. Certaines archives en témoignent encore. Sur les plateaux télé, les journalistes sportifs, enfermés dans des schémas dépassés, ne comprenaient absolument pas le sens de son projet. Elle a dû affronter tous ces clichés, ces préjugés, mais elle n'a jamais renoncé. Car Dominique Serra voulait prouver quelque chose d'essentiel, que les femmes sont fortes, courageuses, résistantes et inspirantes. Elles étaient 9 en 1990, des pionnières. Aujourd'hui, elles sont des milliers à relever les défis, portés par des valeurs de dépassement de soi et d'entraide et d'engagement. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. En 2001, avec sa fille Maria, elle a créé Cœur de Gazelle, ajoutant une dimension humanitaire à cette aventure. À travers la santé, l'éducation, l'émancipation des femmes, elle inscrit son action bien au-delà du sport, dans une dynamique de transformation sociale et solidaire. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est un immense honneur d'accueillir une femme qui porte si haut ces valeurs universelles. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Dominique Serra.
Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Parfait. Parfait. Bien. Bonjour à tous. Je suis très très fière. Merci pour vos mots, en tout cas, me concernant. Cela me touche énormément. Et je suis très fière d'avoir été choisie par Christine pour lui rendre hommage. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui parce que c'est mécanique. Je suis des vieux, les genoux, par exemple, m'empêchent d'être à vos côtés. Et avec Christine, nous avons trouvé la solution de la vidéoconférence avant qu'elle arrive à trouver le moyen de me téléporter. J'en prends tout à fait capable. Pour assister dans cette tâche, j'ai le plaisir de vous présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, M. Yannick Lucot, s'il veut bien nous rejoindre, en tout cas me rejoindre, puisque nous avons essayé de faire en sorte d'être présente malgré juste en image. M. Yannick Lucot. Il est là. Il est là, il est sur la scène avec toi. Sur la scène. Alors, j'entends pas. Yannick est là. Il est sur la C'est scène. bon, je suis sûr. Oui, je suis bien là. Okay. Merci parce que je n'avais pas le son. Donc, M. Yannick Lucot, merci. Vous êtes chevalier de l'Ordre national du mérite, promotion 2010, au titre de la jeunesse et des solidarités actives. Team manager pendant 21 ans, une écurie moto qui participe au championnat du monde d'endurance. Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, maire adjoint conseiller communautaire, coprésident, vice-président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Merci d'être à mes côtés, merci d'être le bras qui va décorer Christine en mon nom. Et on s'est dit la République, bien sûr, on ne va pas aller... je ne suis pas si important que ça, quelque part. Monsieur Jean-Marc Nem, Monsieur Gérald Gorda, Madame Edith Guignot, Madame Marie-France Moni, Monsieur Jean-Luc Fauré, chère Christine, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes tous aujourd'hui réunis pour honorer une femme exceptionnelle. Une femme qui incarne l'engagement, la détermination et le dévouement aux autres. Une femme qui, toute sa vie, a cherché à apprendre, à progresser et à servir. Christine vous a tenu à Paris-Lomonial, comme une certaine Jacqueline Maillon, qui s'est rire par son talent et son énergie débordante. Vous, c'est par votre volonté et votre engagement que vous marquez ce qui croise notre route. Issu d'une famille où l'engagement associatif est une évidence, vous avez grandi avec la conviction que l'on doit donner de son temps, de son énergie et souvent parfois de soi-même. Très tôt, vous avez su que vous ne pourriez et que vous ne vous contenteriez pas d'un chemin tout tracé. De votre papa, vous avez appris la minutie que vous appliquez chaque jour dans votre métier, mais aussi une certaine idée de la justice, de la droiture, de la combativité, de la ténacité et de l'ambition. Votre maman vous a transmis le goût des mots, de la lecture, du cinéma, mais également de la gaieté, de la joie, une aisance en public et un caractère bien trempé. De vos vacances familiales, sac à dos, randonnée, nuit sous les étoiles, vous avez peut-être déjà eu le goût de l'aventure et peut-être que vous rêviez déjà d'être gazelle. Votre fille dit de vous que vous aimez le panache et que vous aimez citer Cyrano de Bergerac. Vous êtes père de 3 enfants, Paul-Henri, Isabelle, Virginie, et des petits-enfants, Julia, Thibaut et Elena, qui vous appellent Grande Main. J'ai bien une idée pourquoi le Grande Main, mais bon, ça ne concerne pas la taille. D'abord opératrice en radiologie, vous sentez rapidement que ce n'est pas suffisant et que vous avez besoin d'aller plus loin. Alors vous reprenez vos études de médecine parce que pour vous, soigner est plus qu'un métier, c'est une vocation. Et quelle vocation! Vous choisissez de consacrer une partie de votre carrière aux patients de Gustave Roussy, l'un des plus grands centres de lutte contre le cancer. Vous y passez 10 ans
apportant non seulement votre expertise, mais surtout votre humanité. Parce que soigner, ce n'est pas seulement et traiter une pathologie, c'est aussi apporter du réconfort, de l'écoute, du soutien. Puis vous poursuivez votre engagement auprès des personnes âgées, leur offrant ce même dévouement et cette même bienveillance. Une femme comme vous ne s'arrête jamais. Toujours en quête d'amélioration, toujours avec une idée en tête, vous décidez en 2006 de vous engager en politique et des années durant, vous avez mis votre énergie infatigable au service de votre ville et de ses habitants, prouvant une fois de plus que l'action est votre moteur. Un moteur qui fait dire à vos parents, en riant, que la chanson du groupe Louise Attaque, fatigante, vous correspond bien. Vous êtes une sportive accomplie, une passionnée de tennis, d'athlétisme et d'automobile, vous rentrez du Dakar. Vous avez toujours mené votre vie comme une course avec cette force qui impressionne et inspire. Une battante, oui, mais avec un cœur immense. Vous aimez citer Albert Camus, et il nous faut tendre vers l'intransigeance exténuante de la mesure. Alors derrière cette parente solidité, derrière cette détermination qui vous pousse toujours à aller plus loin, il y a aussi une sensibilité, une peur de décevoir, ce cynisme qui vous habite. C'est peut-être ce qui vous rend encore plus humaine et encore plus admirable. Et puis, bien sûr, il y a ce petit talent d'Achille, comme vous aimez le dire avec humour. Vos cheveux sont trop fins à votre goût. Mais chère Christine, qu'est-ce que cela face à une volonté aussi épaisse, une force intérieure aussi dense? Aujourd'hui, la République reconnaît votre parcours, votre engagement et votre générosité. À votre temps, vous incarnez ces valeurs de dépassement de soi, de solidarité et de service aux autres. Vous êtes une femme d'action, une femme de cœur, une femme inspirante et une femme leader. Vous m'avez fait l'honneur de vous engager sur le rallye Aïcha des Gazelles, où vous nous avez prouvé encore que vous ne faisiez rien à moitié. Et vous avez conquis le cœur de toutes celles qui vous ont approché. Ainsi, Angie, Anne, Evelyne, Florence, Anita, Delphine, Sylvie, Agnès et Michel ont décidé de l'exprimer. Alors, où êtes-vous? Voilà, je ne les vois pas, donc là je les vois et c'est bien. C'est bon là, tu vois? Je vois, je sens. Je le vois, chef. Oui. Bon, aujourd'hui, nous voudrions vous confier à vous toutes et tous combien Christine nous a inspiré et nous inspire. Pour en témoigner, nous avons emprunté quelques petits mots d'une autre petite grande dame, Simone Veil. Tant qu'à faire, faisons grand. Il est vrai que son poème est souvent utilisé pour dire au revoir. Il n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Mais pour nous toutes, c'est plutôt l'occasion d'exprimer à quel point notre rencontre avec toi, Christine, elle essaye de nous placer bien. Et c'est pour qu'on voit Dominique. C'est bon, allez, je reprends. Je reprends les strophes. Je commence. Donc, il est vrai que son poème est souvent utilisé pour dire au revoir. Bien sûr, ce n'est pas le cas aujourd'hui, on a dit. Nous y voyons plutôt une occasion d'exprimer à quel point notre rencontre avec toi, Christine, ne nous a pas laissés indifférentes. Tu nous as offert une part de toi. Et voilà, tu nous inspires autant. Il restera de toi ce que tu as donné, au lieu de le garder dans des coffres rouillés. Il restera de toi, de ton jardin secret, une fleur oubliée qui ne s'est jamais fanée. Ce que tu as donné, en d'autres fleurira. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera.
Il restera de toi ce que tu as offert entre les bras ouverts un matin au soleil. Il restera de toi ce que tu as perdu, que tu as attendu plus loin que les réveils. Ce que tu as souffert, en d'autres revivra. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Il restera de toi une larme tombée, un sourire germé sur les yeux de ton cœur. Il restera de toi ce que tu as semé, que tu as partagé aux mendiants du bonheur. Ce que tu as semé, en d'autres germera. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Christine, tu m'inspires par ton esprit d'ouverture, la force de ta présence et ce don incroyable d'unir des corps si différents. On poursuit. Il ne restera de toi tes bons conseils pour affronter Merzouga. Aventurière et chansonnière à tes heures, avec toi, ce n'est que du bonheur. Ce que je garde de toi, c'est cette folle énergie communicative et ton leadership toujours en partage. Christine, ici il est question d'inspiration. Face à toi, c'est le mot qui me vient. Parce que les inspirants attirent la lumière, montrent un chemin. À mes yeux, tu fais vraiment une figure d'exception. Tu es ma superwoman. Chère Christine, je t'aime et je t'admire. Christine, ce que je vois en toi, une aventurière au cœur immense, mais aussi ta simplicité, généreuse, toujours joyeuse. Alors simplement, merci pour tous ces moments de bonheur que tu offres. Christine, ce que je garde de toi, une femme forte qui permet de croire que tout est possible et donne envie de se surpasser. Christine, ce que je vois de toi, c'est une femme rare, libre et engagée, qui ose déranger pour éveiller. Tu es ce tourbillon de la vie qui nous emporte avec joie. Christine, je vois en toi une très belle personne, toujours positive, tolérante, accueillante et très disponible, sans jamais juger. Christine, pour finir. Christine, ce que je vois en toi, c'est difficile après tout le monde, hein, c'est ta joie de vivre, ton humilité, ta combativité, nos fous rires inoubliables, j'en passe. À toi mon exemple, mon mentor. Tu es ancré dans mon cœur et dans mon corps.